avez appris Monsieur, il n'a pas Est-ce que besoin de vous avez prouver appris quoi que votre ce soit. métier Et l'image la bonne, monsieur. Vous n'avez pas appris, Est-ce qu'il a donc vous besoin êtes de un prouver as. Vous êtes un background. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas, monsieur. Vous m'insultez pas. Vous m'insultez pas. Vous m'insultez pas. Non, mais vous m'insultez pas. Et tu aussi, tu le pousses pas. C'est pas violent. D'accord. C'est enfin notre monsieur. Il la place maintenant. Il m'a insulté. Il m'a insulté. C'est tout. Oui. Tous rejoindre. Pardon, monsieur. Bon, on va faire les choses calmement, mais on peut pas se laisser insulter par ce monsieur. Il y a un monsieur qui va nous insulter de baltringue. Moi, je voulais dire C'est pas un climat serein pour discuter. Donc, non. On va juste faire un truc. On va redescendre la pression parce que c'est nul, même pour les gens qui nous regardent. Même pour les gens qui nous regardent, c'est nul. Donc, on va essayer de se mettre un peu sur le côté et puis on va parler tranquillement avec ce monsieur. On va faire redescendre la pression. Vous êtes venu spontanément vers moi. On m'a dit que c'était pour la démocratie. Alors, déjà le premier point qui est important, on va peut-être se mettre sur le trottoir, comme ça au moins on nous dira rien. Voilà, on se met sur le trottoir, tout se passe bien. Voilà, il y a ce monsieur que. Je m'appelle Marouane. Je viens de Paris, du nord de Paris, du 20e. Donc moi aujourd'hui on m'a dit que c'était une marche pour la démocratie. Alors vous êtes foulard rouge. Alors moi à la base j'étais pas foulard rouge parce que c'était pour Macron. Je le montre. Non parce qu'au début c'était pour Macron, du coup moi ça m'intéressait pas. Après ils ont changé le mot d'ordre, ils ont dit que c'était plus pour Macron, c'était juste pour la démocratie, la liberté, etc. Donc moi je suis venu aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui, j'ai l'impression qu'ils veulent tuer les gilets jaunes en fait, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous, aux journalistes. Et moi c'est pas du tout l'image que je voulais donner en venant manifester aujourd'hui. Moi je voulais juste dire que je suis pour la démocratie, pour qu'il n'y ait plus de violence, ni de blessés, ni du côté des gilets jaunes, ni du côté de la police. Je suis quelqu'un de très modéré en somme. Et de voir des gens... moi je suis venu là parce que je veux pas de fascistes dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'on a des fascistes de l'autre côté, de notre côté rouge en fait. Des gens qui viennent s'en prendre aux journalistes, parce que vous êtes journaliste, enfin vous, j'imagine que oui, et vous peut-être aussi. Et en fait ils vous ont insulté, il y en a qui sont venus vous pousser. Et moi en fait non, moi je suis pas venu pour ça. Du coup j'enlève mon foulard rouge. C'est fini. C'est la première et la dernière fois. De 13h, je suis venu à 13h. Et c'est la première et dernière fois qu'on me voit en rouge. Et je voulais le dire, je voulais le préciser. Donc, mais à la base vous êtes un soutien de personne. Non, je vote pas. Je vote pas. Moi, je suis pour la stabilité du système. Qu'est-ce que vous pensez des deux côtés, voilà, du mouvement des Gilets jaunes et des foulards rouges? On a vu cette rencontre sur la place de la Bastille qui a quand même été, on va pas dire tendue, mais il y a quand même eu quelques invectives, quelques tensions, des mots qui ont été échangés. C'est ça qui est triste en fait. C'est bon, les Gilets jaunes là-bas, ils ont l'air quand même assez inoffensifs. Hein. Mais les foulards rouges sont mis au même niveau qu'eux en s'échangeant des insultes. Alors à quoi ça sert qu'on fasse le mouvement des foulards rouges si on se met on fait à faire pareil qu'eux en fait, à utiliser la violence? Parce qu'il y a quelqu'un qui est un foulard rouge qui vous a poussé, il y en a un autre qui vous a insulté, qui a dit que vous savez pas faire votre travail. C'est quoi la prochaine étape? C'est acte 2 des foulards rouges, on commence à taper les flics quoi. Alors la plupart du temps on a quand même pu poser des questions sans que ça se passe dans un climat tendu. Ce monsieur c'est un comportement qui est isolé et qui est inacceptable, mais je veux pas le généraliser à l'ensemble des gens qui étaient présents ici. On a pu faire notre travail et poser des questions aux gens. Peut-être qu'il y a les radicaux qui sont restés à la fin. C'était un peu compliqué avec ce monsieur, mais après sur l'ensemble on a pu poser des questions. Comme on a pu le faire avec les gilets jaunes qui étaient présents ici, qui ont accepté aussi de répondre à nos questions. On a pu en tout cas travailler aujourd'hui. Mais ce monsieur en effet un comportement inacceptable, mais je veux pas le mettre. Le mouvement des Gilets jaunes m'a quand même assez impacté au niveau de mon activité. Et c'est pour ça que moi je suis toujours pour la stabilité, quel que soit le parti, hein, que ça peut être l'extrême droite ou l'extrême gauche, moi je m'en fiche, tant que tout reste bien stable. Et là en fait, là, j'ai trouvé, c'est pour ça que je reviendrai pas en tant que foulard rouge, j'ai trouvé que c'était pas un agent de stabilité cette manifestation. Et ceux qui pourraient peut-être penser, ceux qui pourraient peut-être penser que vous seriez un gilet jaune infiltré, de dire bah voilà je viens et en même temps à ce moment-là ils seraient complotistes et ça serait assez ironique. Parce que j'ai entendu aussi que le mot d'ordre d'aujourd'hui c'était contre le complotisme des gilets jaunes. Donc de penser que je sois gilet jaune, bah vu qu'il n'y a aucun élément, ce sera un complot. Ce serait complotiste de dire que c'est complotiste. Voilà, donc ça serait vraiment l'inception du complotisme. Donc voilà, pour vous vraiment c'est une déception, il y a vraiment une déception. C'est une déception, ouais, une déception. En fait, je pense que l'acte 2 ça va se radicaliser. Ça va faire comme les gilets jaunes. Hein. Donc il va y avoir les plus radicaux des foulards rouges qui vont revenir. La récupération politique. Acte 10, il y aura gilets jaunes et foulards rouges contre la police. En fait, vous avez Vous aurez aussi une grille aussi. vous aurez une grille qui va C'est ça. Dans le foulard rouge. En fait, vous avez le sentiment que là, cette manifestation, parce que le reste du temps,
les slogans qu'on a entendus scander, les slogans qu'on a entendus qui ont été scandés, c'était des slogans démocratie, vive la République. Voilà. Et moi j'étais au etc. milieu de la police, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient vraiment très pro-Macron, des retraités qui tiennent à leurs privilèges. Bon, moi je suis parisien aussi, j'ai des privilèges, mais je pense qu'il y en avait qui en avaient beaucoup plus que moi. Ça me fait plaisir de Et l'entendre. c'était pas que pour la stabilité et la démocratie. J'étais au milieu du cortège pendant 4 heures, enfin 3 heures et demie. Et la question aujourd'hui, c'était pas la démocratie, faut dire la vérité. C'était vraiment des gens qui en ont vraiment marre des pauvres qui viennent dans la rue. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des pauvres dans la rue tant que tout reste stable. On va aller pour ce Vous avez des sentiments, Pas de soucis, merci. C'est un mouvement, anti-pauvre qui a dégénéré sur la fin. Moi, j'étais pauvre avant quand j'étais un peu plus jeune. Donc je me sens pas de rejoindre un mouvement anti-pauvre, surtout quand ça a dégénéré en fait à la fin, il y avait un excité qui s'acharnait à crier, etc. Et donc voilà, c'est mon témoignage. Il y a le moyen d'âge, il est de 60 ans aujourd'hui. Oui, il y avait beaucoup de personnes âgées, mais je pense que c'est en relation avec le milieu. Sagesse, non Non, la sagesse aussi, je pense que c'était plutôt le milieu qui était représenté, des gens qui tenaient à leurs privilèges. Moi, ça me dérange pas qu'ils tiennent à leurs privilèges, mais bon. Voilà. Je ne veux pas que ça manque de la musique aujourd'hui. Comment de musique Il y avait une dame avec une casserole. Bon. Je vous pose cette question, mais comment éviter le clivage de la société parce que c'est vrai que là, on arrive sur cette place de la Bastille. Tout à l'heure, on voit des foulards rouges qui vont invectiver des gilets jaunes. On a entendu des insultes, gilets jaunes au boulot, fachos, etc. Voilà, on voit deux camps qui se regardent face à face. Comment on évite ça? Je pense qu'il est grand temps pour des nouvelles élections. Donc dissoudre l'Assemblée nationale et organiser de nouvelles élections, un peu comme ça on repart sur des bonnes bases. Il faut une légitimité. Oui, bon, Macron, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents et qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc je pense qu'avec la dissolution de l'Assemblée, on repart sur des bonnes bases avec une légitimité renouvelée. Voilà. Avant hier, elle a dit qu'il faut mieux pas y penser. Ça, c'est une revendication qu'on entend aussi parmi les Gilets jaunes, la dissolution de l'Assemblée. Oui, je l'ai entendu dans la bouche de Marine Le Pen, notamment. Mais c'est une revendication que je peux partager avec n'importe qui d'autre. Moi, je parlais des Gilets jaunes, de certains Gilets jaunes, pas de Marine Le Pen. D'accord, je suis pas au courant de leur revendication, mais à part du RIC. Mais sinon, voilà. Moi, je soutiens des nouvelles élections. Peut-être que je voterai cette fois, du coup. Merci. Ce qui est un peu un mot d'ordre différent de celui des foulards rouges qui disaient aujourd'hui, nous c'est... voilà, il y a eu des élections en 2017, le débat il a eu lieu, c'est dans les urnes en 2017. Oui, mais là Macron il a un pic d'impopularité qui a rarement été vu et je pense que il est temps d'accepter. Je pense qu'il sera peut-être réélu aussi, donc c'est peut-être une nouvelle leçon qu'il faut donner. Peut-être ne pas finir son mandat aussi. Il y a ce scénario aussi. Moi je pense qu'un nouveau mandat, un renouvellement démocratique, ça ferait pas de mal à personne. Parce que tout le monde accepte en France les urnes en fait, c'est juste que Macron il s'est un petit peu trop emporté quand il est arrivé. Il n'a pas compris que les gens avaient voté contre Le Pen plutôt que pour lui. Merci en tout cas pour votre témoignage. Comment votre prénom et votre nom? Marwan. Ouais, je préfère pas donner mon nom. Et vous êtes engagé politiquement? Non, pas du tout. Je vote pas de politique. Habitant à Paris? Oui, habitant à Paris, dans le 20e. Marwan de Paris. Marwan de Paris. Merci monsieur. Je vous en prie. Voilà, on va essayer de faire un